Anne-Sophie Santis, 40 ans, paracycliste, médaillée de bronze au championnat du monde sur piste en 2022 et sur route en 2023. Je participe aux Jeux paralympiques de Paris et je suis incassable. Nous sommes ici dans le port de Dunkerque, c'est dans cette ville que vous êtes licencié. Nous sommes sur un quai à l'intérieur d'un ancien chez à vin. Ça fait une trentaine d'années qu'il ne reçoit plus les milliers de litres de vin quotidien en provenance principalement d'Afrique du Nord. Alors on a choisi ce lieu parce que, bien sûr, vous êtes originaire de la région, mais on s'est dit aussi que vous aimiez le vin. J'adore le vin. Ah, donc on a bien choisi. Oui, effectivement, j'ai eu la chance d'être élevée par des parents qui avaient le goût de la famille, le goût de recevoir, le goût du partage. Et j'ai d'ailleurs à la maison une belle cave. Alors Anne-Sophie, vous êtes aveugle, mais ça n'a pas toujours été le cas. Effectivement, je suis née avec une cataracte congénitale bilatérale qui a laissé place à un glaucome suite aux premières interventions que j'ai eues à l'âge de 6 mois. Pendant les premières années de ma vie, je voyais mal, mais je voyais. J'avais vraiment une vision qui me permettait d'être autonome sans canne blanche. Le problème, c'est qu'à 20 ans, ça va se compliquer. Expliquez-nous ce qui s'est passé. Le glaucome était de moins en moins gérable médicalement parlant. On est arrivé devant un point de non-retour où il y avait une opération chirurgicale qui pouvait être tentée, mais qui comportait beaucoup de risques. J'avais 20 ans, j'avais démarré mes études de kiné. On n'avait pas d'autre choix que de tenter cette intervention. Malheureusement, cette chirurgie s'est compliquée très rapidement avec de multiples hémorragies intravitréennes et des décollements de rétine qui ont eu pour conséquence la perte de ma vue. Je me rappelle d'ailleurs qu'en partant au bloc opératoire, je percevais encore le néon au-dessus de ma tête avant qu'on m'endorme. Je percevais encore le visage de mes parents. Et puis, au réveil, quand j'ai ouvert les yeux, j'étais véritablement dans le noir. C'est un réel choc. J'ai traversé une période extrêmement compliquée, extrêmement douloureuse. Les moindres gestes de la vie quotidienne sont pesants et coûteux. Manger, déjà on n'a plus d'appétit et amener la fourchette à la bouche demande énormément d'énergie, donc on s'arrête de manger très vite. J'étais focalisée sur le fait que je ne voyais plus et donc focalisée sur les choses que je ne pouvais plus faire jusqu'à un moment où on en a marre de broyer du noir, on en a marre de se plaindre et on décide de vivre. Donc c'est ce que j'ai fait. Moi, mon impératif de vie, c'était de réapprendre à me déplacer sans la vue. J'ai appris à me déplacer avec une canne blanche. Ça veut dire que vous auriez pu être déprimée, mais que vous avez finalement choisi d'être Madame Plus, toujours faire plus, s'adapter. J'ai déjà choisi de continuer à vivre. Et j'ai par la suite choisi de vivre le mieux possible et d'avoir la vie la meilleure possible. Et c'est ce que je m'attelle à faire depuis 20 ans maintenant. Pour qu'on comprenne bien, là vous percevez quelque chose, vous êtes totalement dans le noir? Alors, mon œil droit, c'est une prothèse, ce n'est pas mon vrai œil. Je n'ai plus de vision, mon nerf optique est ligaturé. Devant mon œil gauche, qui reste le mien, il me reste une perception lumineuse. Donc je suis là, techniquement, capable de vous dire qu'il y a une grande lumière devant moi. Mais je ne suis pas capable de vous dire si c'est de la lumière naturelle, si c'est de la lumière artificielle, et de quelle couleur est cette lumière. Depuis la cécité, vous avez rencontré votre mari, vous avez eu 2 enfants, 2 garçons, et finalement, vous ne les avez jamais vus? Je ne les ai jamais vus, ni mon mari, ni mes enfants. Ça ne me manque pas. J'ai appris à apprécier et à me faire une image des gens sans les voir. Le visage n'est que le reflet de ce que la personne dégage. J'aime avoir ce 6e sens
qui me permet vraiment tout de suite de comprendre le fond des personnes. Et je m'amuse d'ailleurs souvent à faire des descriptions physiques des gens qui m'entourent. Alors, Chiche, vous me percevez comment? Je vous perçois plutôt beau gosse. Je vous perçois avec des traits fins. Je prends tout, hein. Plutôt grand et puis plutôt athlétique, en tout cas pas en surpoids. Bon, l'humour, c'est important, on va en parler. D'ailleurs, quand on a préparé cette interview, je vous ai envoyé des photos pour vous montrer un peu comment on travaille à Incassable. Des gaffeurs comme moi, vous les gérez comment? Alors, des gaffeurs tout émus derrière d'avoir gaffé et tout gentil, je le vis super bien. Ça me dérange pas du tout, je trouve même ça touchant. Et j'ai envie de vous dire, ça me fait plaisir parce que ça veut dire que les gens oublient le handicap. À quel moment on décide de se mettre au vélo quand on est aveugle? J'aime le sport de plein air, j'aime découvrir des régions différentes, j'aime les sensations fortes, les sensations de vitesse. Et le vélo, ça apporte tout ça. Alors, ce vélo en compétition, c'est un tandem. Vos yeux, il s'appelle Élise. C'est une belle rencontre, j'imagine. Mes yeux s'appellent Élise Delzen. Élise est ancienne cycliste professionnelle, elle l'a été plusieurs années. Ça a été une formidable rencontre qui date maintenant de plus de 2 ans. Il y a une alchimie, même une symbiose qui s'est faite sur le vélo extrêmement vite. Et je pense que c'est très important parce que sans cette symbiose, on n'aurait pas un tandem aussi efficace puisque c'est un vrai binôme et j'irais même au-delà, un vrai couple. Et c'est toujours un plaisir de s'entraîner ensemble et de participer aux compétitions toutes les deux. Alors à vous deux, en 2 ans, ce qui est sûr, c'est que vous n'avez pas perdu de temps. Je vais résumer votre palmarès, Anne-Sophie. Il y a des médailles au championnat du monde sur piste et sur route. Il y a des médailles en Coupe du Monde sur route. On parle de course en ligne, on parle de course contre la montre, on parle de poursuite. Il y a du bronze, il y a de l'argent, mais il n'y a pas d'or. Alors l'or, c'est pour Paris, non, après tout? C'est un rêve. C'est ce pourquoi on se bagarre, parce que c'est un vrai combat, hein, tous les jours. Anne-Sophie, est-ce que vous êtes incassable? Tout le monde peut être incassable, à condition de le vouloir. En tout cas, pour nous, vous l'êtes incassable. Merci beaucoup, Anne-Sophie. Merci à vous.